Salut, j'espère que vous allez bien. Je nous ai placé une belle petite ambiance. J'ai allumé deux petites bougies de soya dans mon studio. Ça sent l'eucalyptus, ça sent le spa. Je vous invite à faire pareil, à vous créer une petite ambiance des fois pour pratiquer votre yoga. Ça rend le tout tellement chaleureux, puis ça rend le moment important aussi, puis ça nous donne envie de le placer dans notre routine. Évidemment, des fois, on est un petit peu plus pressé, mais aujourd'hui, on va prendre notre temps en mode yin yoga pour les hanches. Alors, on va partir ensemble dans des postures qui sont très douces, où la plupart du temps, je vais vous inviter à éviter la contraction musculaire à travers le souffle, à travers la détente. Je vais vous offrir aussi quelques exercices à faire pour garder votre mental dans l'instant présent. Je vais vous inviter à détendre le corps, à le laisser mariner dans les postures et c'est là que toute la petite magie va opérer. Donc, je vous souhaite une belle séance. On va commencer ensemble dans la posture de l'enfant et je ne parlerai pas dans la posture de l'enfant. Je vais vraiment vous laisser vous déposer pour quelques respirations. Prenez de grandes inspirations par le nez, des grandes expirations par la bouche, autant d'inspiration que d'expiration normalement. Et observez les mouvements du corps. Essayez d'inspirer en 4 et d'expirer en 4. Alors, posture de l'enfant, on se dépose. D'abord, venez vous asseoir sur les talons et séparer les genoux. Comme on est en ouverture des hanches, je vais vous inviter à quand même les séparer pas mal. Vous allez avoir donc de l'espace aussi pour votre ventre, pour pouvoir le gonfler lorsque vous inspirez. Et venez déposer les avant-bras au sol. Comme je vous disais, aucune contraction musculaire, donc bien relax. Les avant-bras déposés. On n'est pas en tirage. Le front au sol. Respirez profondément. Prenez ici une dernière grande respiration à votre rythme. Et à la fin de cette respiration, décollez le front du sol et rapprochez les mains de votre corps une à une pour revenir en position assise. Déjà, vous avez probablement senti la compression ici dans les hanches. Maintenant, on va aller dans la posture du squat de yogi. Et je vais vous inviter à garder le mental très calme dans la posture parce que c'est vrai que c'est une posture qui est challengeante. Puis on ne s'attend pas nécessairement à la voir dans le yin yoga, mais elle se pratique de façon un peu plus passive avec des blocs sous les fesses ou peut-être même un coussin ou les deux. Alors on pourrait venir placer un coussin au sol. Je le plie pour qu'il y ait un petit peu plus de hauteur. Et ensuite, on vient placer les pieds larges. Plus les pieds sont larges, plus c'est accessible d'aller porter les talons au sol. Ensuite,
juste faire attention, je parlais d'éviter la contraction musculaire. Il va y en avoir une légère ici, pas dans les jambes, mais bien dans le dos. Donc, ce qu'on veut faire, c'est juste venir presser les triceps contre les genoux contre les triceps pour avoir une belle colonne longue, les épaules dégagées des oreilles. Et encore une fois ici, c'est comme la continuité de notre posture de l'enfant. Quand on y pense bien, la contraction est à la même place. N'hésitez pas à fermer les yeux et à aller observer où est-ce que les sensations sont pour vous ici maintenant. Davantage dans les aines, les psoas. C'est une posture qui pourrait vous mettre au défi pour l'équilibre ou encore même dans la mobilité des chevilles. On se souvient que le but ici, c'est pas d'être performant, c'est pas d'être parfait, c'est juste de prendre le temps de donner à son corps des mouvements, des outils pour trouver toute son amplitude, son espace. Et ainsi trouver un petit peu plus de liberté au quotidien. Parce qu'on n'est pas restreint dans les mouvements qu'on fait. C'est sûr qu'on a un quotidien moins frustré, moins rigide. Et félicitations pour vous accorder ce temps aujourd'hui. C'est pas toujours facile de le faire. Je reconnais que vous faites cet effort. Et je félicite votre effort. Avec le sourire pour encore quelques respirations. Sentez-vous toujours à l'aise de fermer les yeux dans les postures ou de les garder ouverts, mi-clos. Chacun a sa façon de faire pour être plus confortable, plus calme. À la fin de la prochaine expiration, revenez à vous-même. Retirez le bloc ou encore le coussin. Et nous allons nous rendre ensemble dans la posture du lézard. Donc, une posture de défi ici. Vous allez commencer dans la table à 4 pattes et allez porter votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. L'épaule devrait donc arriver environ à l'intérieur de votre genou. Le pied droit, quant à lui, va se reculer doucement et vous allez trouver l'endroit pour vous où est-ce que ça tire juste assez dans les hanches, dans l'aine à gauche, dans la hanche à droite. Alors, la première option serait celle de rester ici sur les mains. La deuxième option serait d'aller porter les avant-bras sur un bloc, un coussin ou une couverte. Et la troisième serait celle d'aller au sol. Si vous vous rendez au sol, ça va être normal d'avoir le genou qui tombe un petit peu vers l'extérieur. Attention à ne jamais ressentir de douleur dans le genou, donc si vous allez porter les orteils un petit peu plus vers l'extérieur aussi, ça va vous aider, mais l'important, c'est d'être capable de vous détendre, de ne ressentir aucune douleur. Observez l'étirement qui s'installe dans la hanche droite et dans la hanche gauche de façon différente. Et ne tentez plus de contrôler quoi que ce soit. Laissez-vous vraiment tomber, observer la gravité et le temps qui font le travail pour vous. C'est à travers la respiration que vous trouvez le calme. Lorsque vous respirez profondément, vous envoyez le message au cerveau que tout va bien. La respiration qui bloque, c'est un message de stress. On va envoyer un doux message à la tête ici. Tout va bien, c'est juste du yoga.
Respirez, il y a plus de la moitié du temps qui est fait. On donne un beau traitement choc à nos hanches aujourd'hui. Dans le sourire, allez, allez. Pour encore une respiration, on inspire. Et expirez. Il n'y a rien qui presse pour la sortie. Commencez par revenir sur les mains. Allez porter la hanche droite derrière et allonger la jambe gauche doucement, rapprochez les mains. Inspirez pour un dos droit. Expirez, tombez doucement vers l'avant. Et sortez de la posture, les deux genoux côte à côte. On s'en va faire l'autre jambe. Vous pouvez prendre le temps d'aller porter un petit peu de mouvement dans les hanches, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et le pied droit vient devant. Alors, on se souvient qu'on veut que l'épaule et le genou soient environ à la même hauteur. Reculez votre genou gauche, centrez-le pour être confortable. D'ailleurs, vous avez toujours accès à déposer un petit coussin ou une couverte en dessous le genou si jamais ça fait mal. Si jamais la rotule sur le tapis c'est inconfortable, vous pouvez aussi doubler votre tapis. Je ne l'ai pas dit de l'autre côté, mais j'y ai pensé pour ce côté-là. Alors, on s'en va trouver la même intensité que tout à l'heure, si accessible. Hein? Dans l'idéal, on essaie d'être équilibré des deux côtés. Toutefois, des fois, à cause de blessures, c'est pas possible. Dans un tel cas, on va faire ce qu'on peut de chaque côté, puis avec le temps, essayer de retrouver notre équilibre, peut-être en pratiquant plus souvent la posture du côté qui est plus serré. Parfois, il faut juste lâcher prise. Il y a un côté du corps qui a de la douleur, donc on lui laisse le temps. On essaie de ne pas encombrer son mental avec des messages négatifs. Il y en a déjà tellement qui viennent de l'extérieur. C'est important de cultiver. D'abord, dans la pratique de yoga, un message positif envers soi-même. Mais en le faisant dans le yoga, on apprend aussi à développer du positif ailleurs dans notre vie. Un discours interne qui est sain, avec confiance, avec amour pour soi. Laissez tomber le bassin un petit peu plus à chaque expiration, les hanches se détendent. Observez les mouvements du ventre qui bougent au rythme de la respiration. Relâchez le corps doucement. Encore 2 à 3 respirations. Et une toute petite étape à la fois, ressortez de la posture. Reculez les mains en pressant le genou gauche dans le sol, reculez les hanches. Allongez la jambe droite, les orteils vers vous, inspirez ici. Expirez, redescendez. Et on revient. Les deux genoux côte à côte. Faites passer le poids du corps d'un côté à l'autre. Observez comment se portent les hanches. Revenez vous asseoir sur les talons. À nouveau, je vais vous recommander d'utiliser un bloc ou un coussin pour la prochaine posture. C'est la posture du papillon. On va donc aller allonger la colonne vertébrale, étirer le bas du dos et poursuivre notre ouverture des hanches. J'aime mieux faire cette posture-là avec les fesses un petit peu surélevées parce que ça facilite l'accès au corps à aller plus bas.
encore une fois, je vais plier mon petit coussin pour être encore un peu plus haute. Hop. Puis on va être quand même vers l'avant du coussin, là, quasiment comme si le coussin voulait sortir derrière nous. Et le papillon que vous allez créer va être un papillon long, OK? Donc, on ne veut pas juste aller étirer les ailes en allant porter les pieds très près de nous. On veut presque avoir un 90 degrés dans les genoux. En fait, la finalité de la posture serait d'aller porter le front dans le creux des deux pieds. Donc, placez les pieds là, de façon à ce que si un jour vous pouviez descendre jusqu'en bas, le front viendrait se déposer ici pour faire une petite siesta. S'il y a de la douleur dans les genoux, déposez des couvertes, des serviettes, des blocs, peu importe ce que vous avez à la maison pour supporter les genoux, il n'y a pas de problème. Avant d'aller dans la pause, venez étirer les deux côtés du corps de façon égale. Inspirez par le nez. Par la bouche. Descendez en expirant. Et lorsque le corps ne veut plus descendre, laissez-le s'enrouler, s'arrondir. Les avant-bras se déposent. Il n'y a pas de tirage qui s'effectue vraiment. On va laisser le corps tomber doucement. La tête lourde, lourde, lourde. Naturellement, vous allez peut-être avoir tendance à vouloir relever la tête avec le temps sans même vous en rendre compte. Je vais vous rappeler de la laisser tomber. Et on est parti ensemble pour 3 minutes. Tout le poids du corps vers l'avant. Les vertèbres se séparent les unes des autres. La tête est lourde, ne forcez rien. Laissez-vous supporter par le sol, par le tapis. Écoutez le souffle. Que chaque expiration vous guide un peu plus bas, un peu plus profondément dans la pause. Pour en sortir, gardez la tête lourde et déroulez la colonne très très lentement. Il n'y a rien qui presse. Même, je vous invite, je vous donne le défi de vous redresser le plus lentement possible. Oh wow! Avant de bouger les jambes, replacez votre cou un petit peu, les trapèzes pour les épaules derrière.
Et à l'aide des mains, venez porter les deux genoux vers le haut. Placez les pieds à la largeur de vos hanches ou de vos épaules. Les mains derrière pour vous supporter. Allez porter les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche quelques fois. Les essuie-glaces. Très bien. Gardez la même position. Faites juste retirer ce que vous avez déposé sous votre corps. Pour la posture du chevreuil, on va repartir de nos pieds en papillon, mais on va varier un petit peu. Allez placer votre objet de support derrière vous à la gauche. Et faites une rotation de la jambe droite, de façon à avoir un 90 degrés dans les deux genoux et entre les deux jambes. L'intérieur du genou droit, l'intérieur du pied droit est donc face au sol. Vous allez tourner votre corps vers la gauche, vers votre coussin, vos blocs, et le but va être de se servir de votre item qui est surélevé par rapport au sol pour aller porter le corps plus bas. Mais ça se pourrait que pour certaines personnes, juste le fait de rester ici, avec une colonne droite, ce soit déjà un énorme défi. Seulement si vous le voulez et si vous le pouvez, si votre corps vous en donne la permission, je vous invite à venir vous déposer au sol. Éventuellement, on pourrait même complètement venir se coucher. Et là, vous voyez, je sens vrai. Si je viens me coucher, premièrement, mon micro est complètement dans le coussin, mais aussi, je sens que, ma jambe droite, elle s'allonge, puis ma fesse droite décolle, donc je vais vraiment rester pas trop loin dans la pose, juste aller m'appuyer sur les avant-bras pour aujourd'hui. Et là, ici, je sens qu'il y a une torsion qui se fait dans le bas de mon dos. Donc ça, c'est très bon. Puis évidemment, on travaille un petit peu là, les fléchisseurs des hanches. Dans cette position-là, on va rester. C'est 2 minutes totales, mais on a déjà un petit bout de temps de fait. Et on respire, c'est tout ce qu'on a à faire. On essaie aussi de garder notre mental dans du positif et dans notre instant présent. Je vous invite à vous poser la question: où est-ce que je sens que cette posture travaille dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Observez donc la courbe de la colonne vertébrale, sa torsion, les hanches. Comment ça se passe dans les hanches? Détendez votre visage, vos épaules. Le souffle est long, conscient. Même si le ventre est un peu tordu, bougez le ventre avec les respirations. Respirez jusque dans le bas du ventre. Toujours par le nez. Encore 2 respirations. Sortez de la pose en pressant les mains dans le sol et des fois, c'est en sortant de la posture que on remarque qu'est-ce qu'on vient d'aller travailler, qu'est-ce qu'on vient de créer. Yes! Les 2 pieds ensemble et rotation de l'autre côté, donc la jambe gauche. Je fais tout en même temps, mais la première étape serait le coussin. Ensuite, la jambe gauche. Vous vérifiez les angles de 90 degrés. Et pivotez votre corps. Ah, les petites bougies qui sentent bon. Lorsque vous êtes prêt et prête, déposez votre corps dans la posture. Oh, et voilà que j'ai entendu un petit crunch dans la colonne. Ça vous arrive, ça pourrait être tout à fait normal s'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de stress avec ça. Est-ce qu'il y a un côté où est-ce que
La posture est plus accessible pour vous aujourd'hui. Pour sortir de la pause, revenez sur les mains. Oh, il faut bouger très, très lentement, bien sûr. Laissez le temps au corps d'absorber tout ce qu'on vient de lui offrir. Les deux pieds peuvent ensuite revenir ensemble. Prenez le temps de retrouver votre centre dans la pause. Et on s'en va se coucher sur le dos. Si vous aviez un petit coussin, un oreiller, c'est possible de le placer sous la tête. Par contre, ça va faire en sorte qu'on va moins travailler le haut de la colonne dans les postures que je vais vous proposer. Toutefois, ça va être pratique pour les gens pour qui la tête a de la difficulté à toucher le sol dans les postures où est-ce qu'on s'en va. Donc, gardez-le proche. Il y a des personnes où est-ce que ça va être quasiment essentiel. Sur le dos. La colonne autant que possible bien longue, bien plaquée sur le tapis. Posture du bébé heureux. Allez présenter les talons au plafond, les genoux vers vous. Et les mains viennent se glisser entre les genoux pour que vous puissiez aller chercher les gros orteils avec vos index majeurs ou encore toute la main vient chercher l'extérieur des pieds. Vraiment, les bébés font ça souvent, c'est pas pour rien que la posture s'appelle comme ça. Et c'est là que je vous disais, si vous avez comme la tête qui flotte dans les airs, ça va valoir la peine de venir placer un coussin ou un bloc. Mais sinon, on essaie de venir porter l'arrière de la tête au sol et d'aller presser l'arrière des épaules au sol. Donc, c'est une posture, bien sûr, qui ouvre encore une fois profondément les hanches en les compressant très, très fort. C'est comme si on voulait aller porter les genoux au sol de chaque côté du corps. Mais aussi, c'est une posture qui vient travailler la souplesse de la colonne vertébrale, alors qu'on tente de venir la porter aussi longue que possible sur le tapis. Votre ventre devrait avoir l'espace nécessaire pour se gonfler à chaque inspiration. Et à chaque expiration, visualisez que vous pouvez laisser aller toutes les tensions qui habitent vos hanches. Avant de sortir de la pause, vous pouvez vous permettre de bouger un peu dans celle-ci. En transférant le poids du corps d'un côté puis de l'autre.
Même allonger les deux jambes ou une jambe à la fois si vous voulez. Et revenez porter les deux pieds près de vous. Vous avez probablement remarqué à quel point je bouge doucement. On est en mode yin, il n'y a vraiment rien qui presse. Un peu comme on a fait tout à l'heure, on va aller faire les essuie-glaces. Les bras sont en croix de chaque côté du corps. Allez porter les deux genoux à droite, les deux genoux à gauche quelques fois. Et sentez comme le corps est dégourdi. En même temps, observez le petit sentiment de massage que vous vous offrez dans le bas du dos. Et dernière posture, étirement des fessiers par le fil dans l'aiguille. La jambe droite vient se déposer sur la cuisse gauche. Vous éloignez le genou droit de vous. Alors, il y a ce chiffre 4 comme qui vient se former avec les deux jambes. La main droite se glisse dans l'espace créé par les deux jambes. Si ça tire là, en très peu de temps dans la fesse droite, vous pouvez venir déposer votre coussin ou vos blocs sous votre pied gauche et juste rester comme ça de façon complètement relâchée et passive. Mais pour plusieurs, ça va prendre plus de tirage un peu pour aller chercher l'étirement dans la fesse droite. Alors, dans un tel cas, on vient chercher l'arrière de la cuisse gauche ou le tibia. À nouveau, si c'est difficile de déposer la tête au sol, gardez un coussin sous la tête. Alors, le genou droit veut s'éloigner de vous, mais le genou gauche veut se rapprocher. Quand vous avez trouvé votre juste milieu, assurez-vous d'allonger la colonne au sol et c'est accessible de fermer les yeux. De revenir à votre observation de l'instant présent, que ce soit en observant le rythme du souffle ou encore en prenant conscience de tous les petits endroits où est-ce que vous avez des sensations dans cette posture. Voyez quels muscles, tendons, ligaments sont étirés, lesquels sont compressés ou relâchés. Avec douceur, avec patience, restez dans la pause pour encore quelques respirations. Puis relâchez. Changement de côté, pied droit au sol et jambe gauche qui se croise à la cheville. Et éloignez le genou gauche du corps et venez saisir l'arrière de la cuisse gauche ou le dessus du tibia droit. Tête au sol ou sur un bloc, un coussin, respirez.
et sortez de la posture calmement. Posture finale, vous la connaissez, probablement que vous l'aimez comme moi. La posture finale du cadavre, allongez les jambes. Trouvez vraiment la posture qui est confortable pour vous. C'est possible de vous abriter de votre couverte ou de placer des coussins sous les genoux. Vraiment, je vous invite à pratiquer un long Shavasana. Pour laisser le temps au corps d'absorber les bienfaits de tout ce qu'on lui a fait vivre dans les dernières minutes. Et une fois de plus, vous revenez au souffle. Revenez. Portez votre regard vers l'intérieur. Le corps complètement détendu sur le sol, complètement lourd, mis à part peut-être un tout petit sourire qui habite votre visage et une voix intérieure qui vous dit merci. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. D'avoir offert cette détente au corps et au mental. Et j'espère que vous pourrez rester dans la posture du cadavre encore quelques instants et méditer. Pour ma part, je vais vous souhaiter une magnifique journée et vous remercier pour votre confiance. Namasté.